6e réunion du forum consultatif des parties prenantes de la chaîne logistique du commerce et du transport du corridor nord à Kinshasa. Plus de 5 pays d'Afrique ont échangé sur les stratégies qui vont permettre la fluidité du commerce extérieur. Entretien avec les agents de la direction des chemins de fer Kinshasa et de la direction du port de Kinshasa ce mardi. Premier contact, mais aussi l'occasion pour Tito Oumba, administrateur directeur général de la société de transport et de port, de donner sa vision pour la bonne marche de l'entreprise en maximisant les recettes. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. Depuis plus d'une semaine, Kinshasa fait face à un problème de desserte en eau potable. Pour endiguer cette situation, le Premier ministre intérimaire, Louis-Alphonse Koyagialo, s'est rendu lundi dans les usines de la Régie des eaux pour bien évidemment inspecter l'avancement des travaux de construction de la nouvelle usine de traitement d'eau. Nous sommes à l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux Ngaliema, où se construit depuis 2011 une nouvelle usine de traitement d'eau. Fin de travaux 2013. Le financement est du gouvernement japonais. Alors qu'il est, l'actuelle usine ne produit que 600 000 mètres cubes jour au lieu de 750 000. Ce déficit de production est forcément l'une des causes de la pénurie d'eau dans certaines communes de Kinshasa. Avec la construction d'une nouvelle usine de traitement et de captage d'eau, rassure le DG de la Régie des eaux, Jacques Moukalay, les choses vont changer. Ça va nous permettre de passer de 57 litres par habitant par jour à 77 litres par habitant et par jour. L'aboutissement des travaux de ce gros projet d'extension et de réhabilitation de l'usine de Ngaliema aura le mérite d'être l'accomplissement d'une des promesses du chef de l'État pour ce second mandat. Donc nous espérons que les améliorations attendues se manifesteront aussitôt à la mise en service des ouvrages. Donc en fait, c'est sortir du bureau, venir voir ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui est important. À l'étape de Lukunga, ici à l'image, le chef du gouvernement intérimaire a été informé des difficultés auxquelles est confrontée cette usine créée en 1939. Spoliation du site par la population, ensablement des canaux d'amener et autres handicaps d'origine environnementale. Avec une capacité installée de 48 000 mètres cubes jour, cette usine ne connaît pas de financement depuis 20 ans. Alimentée par les eaux des rivières Lukunga et Gombe et celles du fleuve Congo, 30 agents sont commis à faire tourner cette unité de production, bon gré mal gré. La capitale congolaise Kinshasa a abrité ce mardi la 6e réunion du forum consultatif des parties prenantes de la chaîne logistique du commerce et du transport du corridor nord. Plus de 5 pays d'Afrique qui ont pris part à ces assises ont échangé sur les stratégies qui vont permettre la fluidité du commerce extérieur. Mais quel impact ou importance du corridor nord, du commerce et du transport que va également gagner la République démocratique du Congo sur le plan économique? Suivi à ce sujet les réactions des participants. C'est pour permettre aux pays qui n'ont pas de littoral dans la partie est de notre continent, comme le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, de se mettre d'accord pour essayer de rendre le système de transport beaucoup plus fluide et rendre le système de transport avec moins de contraintes, c'est-à-dire enlever les barrières physiques et non physiques. Donc le corridor nord va être cet outil qui va être un couloir de facilitation, de simplification du commerce, de sorte que demain nous puissions avoir un véritable pôle de développement au corridor nord. Nous allons devoir relier, par exemple, la ville de Kisangani avec l'océan Indien sans beaucoup de complications. C'est le commerce qui va en sortir victorieux et ce sera pour l'intérêt et du Congo et de ses voisins. Sur le plan économique, c'est très important dans la mesure où les échanges deviennent fluides. Donc on peut échanger facilement avec le Rwanda, le Burundi, on peut échanger facilement avec les Kenya, la Tanzanie, parce que nous faisons partie du corridor nord. Nous pouvons également bénéficier des avantages qu'offre le corridor nord pour que ce que nous leur accordons comme facilité chez nous, ils puissent nous les accorder également. Donc c'est le rendez-vous des données et du recevoir.
Je vous l'annonçais en titre, l'administrateur directeur général de la Société de transport et de port, Tito Oumba, a eu un entretien avec les agents de la direction des chemins de fer Kinshasa et de la direction du port de Kinshasa ce mardi. Un premier contact, mais aussi une occasion pour lui de donner sa vision pour la bonne marche de l'entreprise. Pour Tito Oumba, il faut de prime abord relancer les activités ferroviaires sur l'ensemble du pays en vue de participer à la maximisation des recettes de la société. Guy Chungu était sur place. Sa vision pour la relance de l'entreprise, la SCTP ex-Onatra, s'appuie sur 3 axes, à l'occurrence la normalité, l'optimalité et la solidarité. Priorité de priorité, le chemin de fer. Pour la DG Tito Oumba, ces secteurs nécessitent une réhabilitation totale, un défi majeur à relever. Après le diagnostic que nous venons de faire avec les états des lieux, nous avons vu qu'il y a un problème sérieux aussi de la voie. Donc je crois que dans un proche avenir, on va s'attaquer d'abord à la voie. Mais par où la société de transport et de port doit-elle commencer? Je vais entrevoir des contacts avec Spournet, la firme Spournet, qui s'occupe du chemin de fer en Afrique du Sud. Si nous pouvons avoir quelques matériels pour la location, de façon que nous dégageons le port de Matadi, l'engorgement du port de Matadi. En dégageant l'engorgement du port de Matadi, nous pourrions faire bénéficier au chemin de fer une petite partie, mais surtout je vois le port de Kinshasa. Parce que dans l'entretemps, le port de Kinshasa va faire déjà de l'argent net. Même si nous prenons le matériel en location pour les transports, mais le transit qu'on va avoir au port de Kinshasa va donner quelque chose déjà à l'entreprise. Premier contact avec le personnel depuis sa nomination à la tête de l'entreprise, Tito Oumba exhorte les agents à plus de conscience et de responsabilités. Autre message, c'est l'implication et la participation de tous pour appliquer la révolution de la modernité au sein de cette entreprise. Les agents y croient. C'est un message porteur d'espoir et ici le personnel a besoin de retrouver son espoir. Nous croyons qu'il aura suffisamment de temps pour mettre ce plan en application. Parce que le problème majeur de notre race, c'est le manque d'engins. La SCTP envisage le plus tôt possible de renforcer les matériels en vue d'augmenter la production des activités ferroviaires aujourd'hui à 1%. Et puis c'est ce mardi qu'a pris fin le séminaire qui a réuni les députés de la plateforme majorité présidentielle. Ces rencontres des 2 jours se sont assignées comme objectif orienter les élus sur le respect de la discipline à observer durant la législature actuelle. Suivez. Dans un langage franc et direct, nous avons échangé et au terme des échanges, nous pouvons retenir qu'il y a des attentes pertinentes, positives, de la part de 350 députés de la majorité présidentielle. Tous les députés nationaux de la majorité présidentielle tiennent à ce que les choses changent. Il faut changer les méthodes de travail, le mode de fonctionnement. Tout député national a notamment comme attribut essentiel la dignité. Les députés nationaux de la majorité présidentielle tiennent à ce que ceux qui ont le pouvoir de gérer la République au quotidien, à savoir le pouvoir exécutif, le gouvernement de la République, puissent honorer les engagements que la République a pris vis-à-vis du peuple. Ils doivent s'attendre à un contrôle parlementaire rigoureux de la part des députés nationaux, notamment de la majorité présidentielle. Merci. Autre chose, lancement à Kinshasa de 3 produits de la firme chinoise Langrich avec une expérience de plus de 26 ans. Cette firme est spécialisée dans le cosmétique, la nutrition et les soins intimes des femmes et compte également s'installer en République démocratique du Congo. Nutriverich est un de produits à base de graines végétales. Il s'agit de la combinaison de 45 ingrédients différents. Il s'agit notamment des légumes, oignons, pommes et champignons. Ce produit bio est le fruit de la recherche d'un cancérologue coréen. Nutriverich est un des produits présentés dans le cadre du lancement des produits Langrich en République démocratique du Congo. On a commencé par la nourriture naturelle, parce qu'on a remarqué qu'à cause des produits chimiques qu'on mange tous les jours,
ça nous cause des maladies. Mais la maison Longbridge a conçu une nourriture naturelle pour aider beaucoup de gens qui ont des problèmes de constipation, de diabète et de cancer. Et à part ça, on a aussi introduit le thermos. Ce thermos purifie de l'eau. Et le troisième produit, ce sont des bandes hygiéniques. Ce sont des bandes hygiéniques magnétiques. Des bandes hygiéniques qui aident tous les problèmes des femmes, les infections, les démangeaisons, les problèmes de myome, les problèmes de stérilité. En RDC, la maison Dynamique Group est le distributeur officiel de Longbridge. Il y a une distinction à faire. Il faut savoir, il y a les simples clients. Donc eux sont tous les bienvenus. Tout le monde peut venir à tout moment se procurer les produits. Et alors, il y a également ce qu'on appelle les distributeurs, voire plus communément agents commerciaux, qui eux vont, je dirais, propager l'information et faire la promotion de nos produits à travers la ville. Alors, pour les distributeurs, éventuellement, il y a un système de commission qui sera mis en place, qui leur permettra d'être rémunérés sur les articles vendus. Après la Russie, l'Ukraine, le Nigeria, l'Ouganda, le Cameroun et l'Afrique du Sud, Longbridge compte également s'installer en République démocratique du Congo, terre d'opportunités. Enseignement supérieur pour mener à bien la mission qui est sienne, celle d'expédier les affaires courantes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ad intérim, Joseph Martin Kitumba, s'est entretenu ce mardi avec les chefs d'établissement. Matinée de prise de contact à l'ISC entre le ministre ad intérim et les chefs d'établissement pour s'assurer de l'avancement des projets initiés par le cadre de la réforme du secteur notamment. Joseph Martin s'est dit disposé à travailler avec les patrons des institutions de l'enseignement de son secteur et c'est le professeur Labana, recteur de l'Université de Kinshasa et président de la conférence des chefs d'établissement, structure redynamisée par le ministre sortant Machako Mamba, qui a procédé à la présentation de ces chefs d'établissement. Les ressortissants du territoire de Gungu ont organisé dimanche 1er avril une rencontre à Kinshasa en l'honneur de l'élection de Deo Ndulu à la députation nationale. Regroupés au sein de la dynamique Les Amis de Deo Ndulu, les fils et filles de Gungu ont profité de cette rencontre pour soutenir les actions du chef de l'État, Joseph Kabila, dans le cadre de la révolution de la modernité. Cette rencontre avait pour objectif le renforcement des relations entre les ressortissants du territoire de Gungu. Organisée en l'honneur de Deo Ndulu, la dynamique des amis d'Indulu ont saisi cette occasion pour féliciter celui qu'ils appellent affectueusement Yadeo pour son élection à la députation nationale. Au cours de cette réception, les ressortissants de Gungu ont signifié au nouvel élu leur attente, celle d'être réellement représentés à l'Assemblée nationale. Pour sa part, Deo Ndulu a exprimé sa gratitude à l'assistance pour cette marque de solidarité. Dans son intervention, le nouveau député n'a pas manqué de remercier le chef de l'État Joseph Kabila pour l'œuvre de la reconstruction amorcée dans la province du Bandundu. Et pour couronner le tout dans la soirée, un repas a été servi aux invités, agrémenté par le groupe folklorique Pende. Un mot de sport pour terminer. Congo Foot, c'est le nouveau magazine qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. La cérémonie de son baptême a eu lieu lundi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa en présence de plusieurs autorités, tant politiques que sportives. Prince Losala fait du baptême de son magazine Congo Foot un événement grandeur nature avec une forte présence des autorités politico-sportives congolaises à la cérémonie au Salon Congo du Grand Hôtel. Cérémonie au cours de laquelle d'autres événements ont également eu lieu, notamment l'honneur rendu au Léopard Football Messieurs champion d'Afrique 68 et 74 par les premiers ministres AI, Louis Koya Diallo, avant qu'il n'ait procédé au baptême des Congo Foot. Longue vie à Congo Foot, à son établissement pour qu'il aille de succès en succès, de victoire en victoire. Pour son géniteur, ces magazines viennent briser les barrières de la sous-information au sujet des sportifs congolais qui font des merveilles partout dans le monde. C'est un magazine où on parlera que de prouesses de Congolais. On a une centaine de footballeurs congolais à l'étranger que personne ne connaît ici. Et permettre aussi de nos frères congolais qui se trouvent à l'étranger d'en savoir un peu plus sur nos clubs ici. Congo Foot est également passé entre les mains d'un enfant et des hommes dédiés qui l'ont dédié au créateur de toutes choses. Dans la salle, les autorités politico-sportives de la RDC n'ont eu qu'un seul langage, le sport. Je crois que c'est un organe qui va nous permettre d'avoir la connaissance réelle de nos compatriotes sportifs qui sont disséminés à travers le monde. Je voudrais présenter toutes mes félicitations à l'initiateur, Prince Losala, qui était mécène
de sport en général et pourquoi pas de football. Je l'ai connu. C'est un outil important que ça nous permettra d'avoir une banque de données. Constitué de 76 pages, ce premier numéro de Congo Foot ne parle pas seulement football, on y retrouve